j'ai pas le temps. J'ai l'impression que c'est devenu ma réponse par défaut quand un pote me propose un truc, j'ai pas le temps depuis que ce truc m'en prend. Aujourd'hui, on va parler de notre relation au smartphone. Ma matinée prend un temps fou à démarrer, que mes périodes de travail sont toutes perturbées, ce qui me met en retard sur à peu près tout, et je sacrifie du temps de sommeil pour être avec lui. Partie 1. Les problèmes. J'arrêtais pas de penser à des trucs. Ça crée une fatigue nerveuse, ça crée de l'anxiété, ça crée du stress. On a envie de toujours faire plus. On peut vite se comparer. Devient plus impulsive, a un comportement plus sujet aux addictions, plus agressive. Elle ne prend pas de bonnes décisions. Ses capacités aux enchaînements logiques sont altérées. Mais les principaux sont le stress, l'insomnie et la fatigue. La circulation des fluides est altérée. D'imagerie cérébrale qui montre que le cortex frontal rétrécit si vous passez trop de temps devant les écrans. Les ondes ionisantes transportent assez d'énergie pour arracher des électrons de leurs atomes et endommager l'ADN, ce qui, selon les chercheurs, conduit au cancer. Où la communication est très fortement ralentie. Des défauts de connexion cérébrale pouvant mener à des symptômes évoquant l'autisme ou les troubles bipolaires. En 2011, l'Organisation mondiale de la santé et le Centre international de recherche sur le cancer ont classé les ondes électromagnétiques dans la catégorie 2B, c'est-à-dire comme cancérogènes possibles. Ok, une onde électromagnétique, c'est un phénomène naturel, le soleil en émet. Mais à ce jour, le seul effet connu des ondes, c'est la chaleur. L'énergie contenue dans les ondes électromagnétiques peut réchauffer les tissus du corps humain. Et pour éviter ça, on a une solution, une limite légale de la quantité d'énergie que les téléphones peuvent émettre. Il y a des études qui ont trouvé des trucs pas cool sur les ondes électromagnétiques, notamment des probabilités accrues de cancer sur des rats. Une expérience de James Olds sur les rats dans les années 50. Olds a découvert par hasard le centre du plaisir dans le cerveau du rat et du coup il y a fait une expérience en y plaçant une électrode qui permet au rat de stimuler la zone en appuyant sur un bouton. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que les rats ils passaient leur temps à appuyer sur le bouton sans cesse, si bien qu'ils s'alimentaient même pas et du coup ils en mouraient. On a fait la même expérience avec des singes, ça a donné les mêmes résultats, on l'a pas fait avec les humains, mais on peut penser que tous les animaux, et donc y compris les humains, peuvent être addicts sous de bonnes conditions. C'est une expérience de Michael Zeiler. Il a pris des pigeons, il les a mis dans une cage, il a mis un bouton, et quand ils appuient sur ce bouton, ils reçoivent de la nourriture. J'ai l'impression que vraiment 3/4 des expériences sur les animaux à cette époque, c'était ça, quoi. Tu les mets dans une cage, il y a un bouton, ils appuient dessus, ils ont de la nourriture. Vraiment. Voilà. Il a remarqué que si les pigeons recevaient une récompense à chaque fois qu'ils appuyaient sur le bouton, eh bien, ils appuyaient régulièrement, mais peu fréquemment. Alors que si ils avaient une récompense seulement 50 à 70% des fois où ils appuient sur le bouton, là, ils appuyaient fréquemment et obstinément. Il y a une partie du cerveau appelée le lobe frontal. C'est le cerveau de la pensée. Il ordonne au circuit de la dopamine. Par rapport au smartphone, la clé, c'est dans la dopamine. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va influer sur notre comportement parce qu'il va créer des sensations de plaisir, un peu comme une récompense, qui va renforcer un certain comportement. À travers la couleur, Tinder suggère la passion, Twitter la confiance, Snapchat l'amusement, Instagram la créativité. Et une notification rouge alerte d'une urgence qui n'en est jamais une, mais son simple choix de design peut inciter votre pouce à appuyer dessus avant même que vous n'y pensiez. Notre cerveau est câblé pour interpréter le monde qui nous entoure à travers les couleurs que nous voyons. Une étude britannique est sortie et a démontré qu'on prenait, alors c'est en 2019, donc c'est déjà il y a 4 ans, en moyenne 221 fois son téléphone dans la main par jour. Et le fait de consulter son téléphone une quarantaine de fois. En moyenne, une personne passe 25% de son temps d'éveil sur des applications de son téléphone. 3 heures par jour. En France, en moyenne 4 heures par jour sur notre téléphone portable. Le téléphone est une addiction, qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, qu'on le minimise ou pas.